L'été 2011 s'est abattu sur le sud de la France avec une intensité inhabituelle. En l'absence de pluie depuis des mois, le niveau du lac artificiel de Saint-Laurent a baissé jour après jour, révélant peu à peu ce qui était resté caché sous des décennies d'eau stagnante. Les berges craquelées et la boue asséchée offraient un spectacle étrange, presque irréel. Pêcheurs et habitants du coin commencèrent à s'aventurer dans des zones désertées depuis la construction du barrage dans les années 1960. Ce qui semblait au départ une simple curiosité allait bientôt se transformer en quelque chose d'inquiétant. Parmi les premiers à explorer ce terrain nouvellement mis au jour figurait Julien Moreau, photographe indépendant réputé pour ses reportages sur des paysages abandonnés. Il ne cherchait pas de réponse, seulement des images. Mais ce jour-là, il fit une découverte qui allait bouleverser sa vie. Au milieu de cette étendue aride, partiellement recouverte de terre durcie, se dressait ce qui semblait être le sommet d'un bâtiment. Ce n'était pas une pierre, c'était parfaitement symétrique. Intrigué, Julien s'approcha. De ses mains, il commença à enlever la poussière accumulée. Peu à peu, il révéla les contours d'une structure de pierre, un ancien mur, portant des marques d'outils primitifs et une petite ouverture qui ressemblait à une fenêtre. Ça n'avait aucun sens. D'après les documents officiels, cette zone avait été entièrement évacuée avant la construction du barrage en 1966. Aucune structure n'aurait dû y subsister. Aucun. Mais ce n'était que le début. Les jours suivants, d'autres vestiges commencèrent à apparaître. Des toits effondrés, des murs alignés, des escaliers qui ne menaient nulle part. C'était comme si un petit village entier se dévoilait peu à peu, un village qui, en théorie, n'avait jamais existé. La nouvelle se répandit rapidement. Des historiens locaux furent appelés sur place, suivis des autorités et de curieux. Le site fut bouclé, mais cela n'empêcha pas les rumeurs de circuler, et tous menaient au même point, une disparition massive, survenue en 1966. Quelques mois avant l'achèvement du barrage, un groupe d'habitants d'une petite communauté rurale voisine a tout simplement disparu sans laisser de traces. Aucun signe de lutte, de fuite ou de catastrophe naturelle. Ils ont juste disparu. À l'époque, l'affaire fut traitée comme une migration non déclarée ou une erreur administrative. Les dossiers furent archivés, puis oubliés, enfouis avec le temps avec le village. Jusqu'à maintenant. Intrigué, Julien décida d'approfondir ses recherches. Il commença à consulter d'anciens documents à la mairie de la ville la plus proche. Après des heures de recherche, il découvrit quelque chose d'inhabituel. Rapport incomplet. Aucune signature. Pas de date précise. Mais avec une seule phrase soulignée, l'évacuation n'était pas terminée. Ça a tout changé. Si l'évacuation n'avait pas été menée à terme, alors une ou plusieurs personnes auraient pu être laissées sur place. Ou pire, ils n'ont jamais eu la possibilité de partir. Déterminé à découvrir la vérité, Julien retourna sur les lieux le lendemain, muni cette fois d'un équipement plus performant. En explorant l'une des structures les mieux conservées, il découvrit un escalier partiellement enfoui. Elle le descendait. L'air y était différent, plus froid, plus dense. À mesure qu'elle descendait, le silence devint presque absolu, seulement troublé par le bruit de ses pas. Au bas de l'escalier se trouvait une porte en bois renforcée, fermée. Julien hésita un instant. Ce n'était plus une simple exploration photographique, c'était quelque chose de plus important. Il y a un problème. Il poussa la porte. Elle céda avec un craquement profond qui résonna dans l'espace souterrain. Et alors, il vit des marques sur les murs, rayures, symboles répétés, et sur le terrain, des effets personnels éparpillés, comme s'ils avaient été abandonnés à la hâte. Mais ce n'est pas cela qui a réellement figé le visage de Julien. C'était l'odeur, une odeur sèche et ancienne, presque impossible à décrire. Et puis il réalisa quelque chose d'encore plus inquiétant. Il y avait des empreintes de pas vieux, récents. Il y avait aussi quelqu'un d'autre là-bas. J'observe. Dans les jours qui suivirent, la zone autour de l'ancien lac cessa d'être un simple sujet de curiosité locale et commença à attirer l'attention nationale. Des équipes de recherche,
Des journalistes et des autorités commencèrent à circuler sans cesse dans la région, mais Julien remarqua rapidement un comportement étrange. Tout était superficiel. Les fouilles étaient limitées. Certaines zones étaient isolées sans explication. Et chaque fois qu'un élément plus intrigant était mis au jour, l'information n'était tout simplement pas divulguée. Cela ne ressemblait pas à une enquête. On aurait dit une opération de gestion de crise. Julien, habitué à travailler seul, décida de ne compter sur aucune de ses équipes. S'il y avait quelque chose d'enfoui là-bas, au sens propre comme au figuré, il le trouverait par lui-même. C'est alors qu'il a rencontré Claire Dubois. Historienne locale, elle était spécialiste des archives rurales du XXe siècle. Contrairement aux autres chercheurs, Claire ne semblait pas surprise par la situation. En fait, son regard trahissait une certaine reconnaissance. Ils se rencontrèrent près d'une des structures partiellement mises au jour, qui semblait être l'ancienne place du village. Claire examinait attentivement le sol lorsque Julien s'approcha. « Tu l'as remarqué aussi, n'est-ce pas ?» dit-elle sans même le regarder. Julien hésita. « Qu'est-ce que j'ai compris ?» Claire leva alors les yeux. Cela n'a jamais été officiellement enregistré. Elle expliqua que, d'après les cartes historiques de la région, aucun village n'existait à cet endroit précis avant la construction du barrage. Il y avait bien quelques petites propriétés rurales éparpillées aux alentours, mais rien qui puisse justifier le nombre de constructions mises au jour. C'est-à-dire, ce n'était pas un village oublié comme les autres. C'était un village oublié. Au fil des heures, ils commencèrent à recouper les informations. Julien lui montra le rapport incomplet qu'il avait trouvé. Claire, à son tour, révéla quelque chose d'encore plus troublant. Elle possédait des copies des registres paroissiaux de cette époque. Ils contenaient des mentions de baptême, de mariage et de décès liés à des familles qui, officiellement, n'ont jamais existé. Noms sans inscription à l'état civil. Des histoires sans documentation. Les gens, invisibles à l'état. C'est comme s'ils n'auraient jamais dû exister, murmura Julien. Claire acquiesça, mais ajouta quelque chose qui rendit la situation encore plus étrange. Ou comme si quelqu'un avait fait en sorte que personne ne s'en souvienne. Les tensions se sont exacerbées lorsqu'un troisième personnage a fait son apparition dans l'histoire. Marc Delorme, un ingénieur lié à la construction initiale du barrage. Déjà âgé de plus de 70 ans, il est apparu discrètement dans la région après avoir eu connaissance des découvertes. Contrairement aux autres, il évitait tout contact direct avec la presse et semblait profondément mal à l'aise à l'idée d'approcher du site. Julien et Claire l'ont découvert par hasard, en observant de loin les structures exposées. C'est Claire qui l'a reconnu. « Vous avez travaillé ici, n'est-ce pas ?» Marc a mis un certain temps à répondre. Mais lorsqu'elle répondit, sa voix était empreinte de gravité. « J'étais là. » À la fin, cela suffit à convaincre Julien d'insister pour parler. Après de nombreuses hésitations, Marc accepta, mais à une condition. Rien ne serait enregistré, rien ne sera publié pour l'instant. Assis à l'écart, dans un coin isolé, loin des équipes officielles, Marc commença à parler. Il a expliqué que lors de la construction du barrage en 1966, des irrégularités avaient été constatées sur le site d'anciennes structures, des tunnels souterrains et des signes d'occupation qui n'avaient pas été consignés dans les registres officiels. Au départ, elle a été considérée comme une découverte archéologique mineure, mais ensuite, les disparitions ont commencé. Des ouvriers ont commencé à disparaître, sans explication. Aucun témoin, sans laisser de traces, jusqu'à ce que, en une seule semaine, une communauté entière disparaisse. Hommes, femmes, enfants. Ils ont tout simplement cessé d'exister. Le gouvernement est intervenu rapidement. Les travaux n'ont pas été interrompus. Au contraire, ils ont été accélérés. L'ordre était clair, achever le barrage au plus vite. Et puis Marc a dit quelque chose qui a rendu le silence entre eux trois pesant d'un poids insupportable. On nous a ordonné de continuer, même en sachant qu'il y avait des structures là-dessous. Julien fronça les sourcils. Vous voulez dire que... Marc hocha lentement la tête. Certaines zones n'ont pas été évacuées. Claire pâlit. Ça n'a pas de sens. Pourquoi?
Marc fixait droit dans les yeux le lac asséché au loin, car ce qui s'y trouvait, ce n'était pas qu'un simple village. Le vent soufflait fortement à ce moment-là, soulevant la poussière autour d'eux. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Alors, qu'est-ce que c'était? Marc a mis un certain temps à répondre. Quand il a finalement pris la parole, sa voix n'était presque plus qu'un murmure. C'était quelque chose qu'il voulait cacher. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur route, un véhicule officiel s'est rapidement approché. 2 hommes en sont descendus et ont appelé Marc par son nom. Son expression changea immédiatement. Peur, une peur bien réelle. « Je n'aurais pas dû venir », dit-il en se levant précipitamment. Avant de partir, il se tourna toutefois vers Julien et Claire et leur adressa un dernier avertissement. « Si vous trouvez une porte, n'entrez pas. » Puis il a été emmené. Aucune explication n'est nécessaire, pas d'adieu. Le silence qui suivit semblait plus lourd que n'importe quelle réponse. Julien et Claire échangèrent un regard. Il n'y avait plus aucun doute. Ce n'était pas simplement un mystère historique, c'était quelque chose que quelqu'un essayait encore de dissimuler. Et plus ils s'approchèrent de la vérité, tout est devenu plus dangereux. Cette même nuit, Julien n'a pas pu dormir. Les paroles de Marc résonnaient dans son esprit. « Si vous trouvez une porte, n'entrez pas. » Mais il était trop tard. Il était déjà entré. Et ce qu'il a vu dans cet espace souterrain ne ressemblait pas à un lieu abandonné depuis des décennies. Les empreintes récentes, l'état de certains objets, tout indiquait une présence actuelle. Bien décidé à ne pas perdre de temps, Julien contacta Claire à l'aube. Il devait retourner sur les lieux, mais, cette fois-ci, préparé, sans attirer l'attention, sans autorisation, sans interférence. À leur arrivée, ils ont immédiatement constaté un changement d'environnement. Une partie de la zone avait été clôturée pendant la nuit. De nouveaux panneaux indiquaient un risque structurel et la sécurité avait été renforcée. Cela a confirmé une chose, quelqu'un savait exactement ce qui se trouvait là. Et je ne voulais pas que cela soit découvert. Mais Julien avait déjà mémorisé des itinéraires alternatifs dans la partie sèche du lac. Empruntant des sentiers moins visibles, lui et Claire parvinrent à contourner le périmètre et à rejoindre la structure où se trouvait l'escalier souterrain. L'entrée était toujours là. Intact, silencieux. Cette fois, ils sont tombés ensemble. Chaque pas semblait plus lourd qu'auparavant. L'air restait dense et il y avait quelque chose de presque imperceptible. Une vibration subtile, comme si l'espace lui-même était vivant. Arrivé à la porte, Julien s'arrêta. « Il est encore temps de rentrer », dit Claire à voix basse. Julien secoua simplement la tête. Si quelqu'un a voulu cacher cela pendant 45 ans, c'est parce qu'il y a ici quelque chose qui ne devrait pas être vu. Il rouvrit la porte. L'intérieur paraissait encore plus inquiétant à la lumière des lampes torches plus puissantes. Les symboles sur les murs n'étaient plus aléatoires. Il était désormais clair qu'ils suivaient un motif répétitif, presque rituel. Cercles entrelacés, lignes franchies, des marques bâties sur la force. Claire s'approcha d'un des murs. « Ceci n'est pas une décoration, ceci est un avertissement. » Julien fit fi de son malaise et s'enfonça davantage à l'intérieur. L'espace était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Ce qui semblait être une seule pièce s'étendait en réalité en d'étroits couloirs, formant une sorte de réseau souterrain, comme un labyrinthe. Et puis, ils ont trouvé quelque chose de nouveau, une porte, contrairement au précédent, plus lourd, renforcé avec du métal, verrouillé de l'extérieur. Claire recula d'un pas. C'est ce qu'il voulait dire. Julien s'approcha lentement. La serrure était rouillée mais pas complètement détériorée. Cela indiquait qu'elle avait été forcée à un moment donné, il n'y a pas si longtemps. Et puis, ils ont écouté. Un son, faible, traîné, venant de l'autre côté de la porte. Ils se sont tous deux figés. Julien serra plus fermement la lanterne et se rapprocha. Le son s'est arrêté. Silence absolu. Et puis, table des matières, quelque chose a frappé de l'autre côté. Claire serra fermement le bras de Julien. « Y a-t-il quelqu'un »
Mais Julien ne répondit pas. Il était concentré sur la serrure. « Si quelqu'un est en prison, commença-t-il, ou quelque chose comme ça, interrompit Claire d'une voix tendue. Avant qu'il puisse se décider, un nouveau son résonna dans le couloir. Mesure. Cette fois, derrière eux. Julien retourna rapidement la lampe torche. Rien, mais le son était bien là, bien sûr. Suivant. Quelqu'un d'autre se trouvait à l'intérieur de ce labyrinthe, et ce n'était pas récent comme les empreintes de pas. C'était d'actualité. Mobile, j'observe. « Nous devons partir, dit Claire, sans hésitation cette fois. Mais lorsqu'ils ont tenté de rebrousser chemin, ils se sont rendus compte de quelque chose d'impossible. Le couloir avait changé, ou du moins, cela semblait différent. Les inscriptions sur les murs n'étaient pas identiques, les chemins n'étaient pas les mêmes. « Ça n'a aucun sens, » murmura Julien. La respiration de Claire s'accéléra. « Nous sommes entrés par là, j'en suis sûr. » Mais plus rien n'était certain. Et puis, la lampe torche de Julien a commencé à mal fonctionner. La lumière vacilla. Une fois, deux fois, et pendant un bref instant d'obscurité totale, ils ont entendu clairement un murmure, très proche, presque dans l'oreille, mais dans une langue qu'aucun d'eux ne reconnaissait. Quand la lumière s'est rallumée, quelque chose avait changé. Les marques sur les murs, elles semblaient plus profondes, plus récentes, comme s'ils étaient en train d'être fabriqués à ce moment précis. Et puis, la porte métallique derrière eux, paradis, seul, ouverture lente. Le grincement de la porte métallique résonna dans le couloir comme un avertissement impossible à ignorer. Julien et Claire restèrent immobiles. L'ouverture était lente, lourde, comme si quelque chose de l'autre côté poussait avec difficulté. Mais aucune main n'était visible. L'obscurité totale, un vide abyssal qui semblait engloutir la lumière de la lanterne. Claire a été la première à réagir. Ne regardez pas à l'intérieur, mais Julien regardait déjà, et pendant une seconde, une seule seconde, il eut la sensation de voir un mouvement à l'intérieur. Pas une forme précise, mais quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Il a battu en retraite. Nous devons partir maintenant. Cette fois, Claire n'a pas posé de questions. Ils commencèrent à avancer sur le couloir alternatif, tentant de maintenir leur cap, mais l'environnement leur paraissait instable. Non pas physiquement, mais subjectivement, comme si l'endroit n'obéissait pas aux mêmes règles. Les murs n'étaient plus seulement de vieilles pierres. À certains endroits, on pouvait voir des marques plus récentes, de profondes entailles, comme si quelqu'un avait tenté de s'échapper ou de se défendre. Et puis, ils ont trouvé la première trace directe, un objet moderne, une montre numérique, cassé, mais pas vieux. Claire le ramassa avec précaution. Cela n'était pas là avant. Julien a observé. Quelqu'un est venu après nous, ou alors elle n'est jamais partie, répondit-elle, presque sans s'en rendre compte. Cela a complètement changé la donne. Ce n'était plus seulement un mystère du passé, c'était un danger immédiat. En continuant dans le couloir, ils arrivèrent dans une petite pièce circulaire. Au centre, il y avait quelque chose qui détonnait avec le reste de la structure. Un ensemble d'équipements, caméras, capteurs, câbles, tout est partiellement démonté. Claire s'approcha lentement. C'est récent. Très récent. Julien a commencé à relier les points. Quelqu'un a trouvé ça avant la sécheresse. Et il est revenu. Et il a mis en place une opération ici. Mais alors, la question la plus troublante s'est posée. Pourquoi ? En examinant le matériel, Julien a découvert quelque chose d'encore plus inquiétant. Une carte d'identité, officielle, appartenant à une agence gouvernementale française. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Cela explique le contrôle de la zone. Julien retourna la carte, mais le nom était barré, éteint délibérément. Il ne souhaite pas être identifié. Soudain, un bruit provenant du couloir les fit taire tous les deux. Encore des pas, plus rapides, plus près. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Quelqu'un arrivait. Sans réfléchir, Julien éteignit la lampe torche. Claire fit de même. Les ténèbres ont envahi les lieux. Des pas passèrent devant l'entrée de la pièce. Ils se sont arrêtés. Silence. L'air semblait glacial. Puis une lumière apparut de l'extérieur, une lampe torche qui balayait lentement le couloir. Quelqu'un le cherchait, mais pas en tant qu'explorateur.
comme quelqu'un qui connaissait déjà l'endroit. La lumière a brièvement jailli à l'entrée de la pièce. Julien retint son souffle. Claire lui serra le bras fermement. La lumière persistait. Les pas s'éloignèrent, mais ce soulagement fut de courte durée, car peu après, un autre son se fit entendre. Venant de la direction opposée, c'est pénible, voilà. Lourd, contrairement aux pas humains. Claire tourna lentement la tête dans la direction du bruit. Julien, mais il avait déjà entendu, et cette fois, c'était plus serré que jamais. On ne se contentait pas de les rechercher. Ils étaient encerclés. N'ayant pas d'autre choix, ils décidèrent de passer par la seule sortie qu'ils n'avaient pas encore explorée. Le couloir était plus étroit, avec un plafond plus bas. Les inscriptions sur les murs y étaient différentes, plus organisées, presque comme des inscriptions répétées. Claire passa la main sur l'un d'eux. Ce n'est pas aléatoire, c'est un schéma continu. Julien répondit à voix basse, comme s'il s'agissait d'un message ou une instruction. Le couloir se terminait par un escalier descendant, plus profond, plus sombre, plus vieux. Julien hésita. Ceci n'a pas sa place dans ce village. Claire acquiesça. C'est plus ancien, bien plus encore. Avant même qu'ils aient pu décider de descendre ou non, un cri retentit au loin, humain, désespéré, interrompu brutalement. Le silence qui suivit fut encore pire. Julien ferma les yeux un instant. S'il y a encore des vivants ici-bas, Claire a ajouté, nous ne pouvons donc pas simplement partir, mais cette décision comportait quelque chose d'erroné, quelque chose d'irrationnel. Pourtant, ils ont commencé à baisser. Chaque pas les menait plus loin de la surface, plus près des origines de tout cela, et sans s'en rendre compte, plus près de la vérité qui ne devrait jamais être révélée. L'escalier semblait interminable. Chaque marche était plus irrégulière que la précédente, comme taillée à la main. À une époque bien antérieure à celle du village englouti, l'air devenait progressivement plus froid et plus lourd. Julien avait du mal à respirer, Claire aussi, mais aucun des deux ne s'arrêta. Le cri qu'ils avaient entendu résonnait encore dans leurs esprits, un rappel que quelqu'un avait été là, ou du moins y avait été. Arrivés en bas des escaliers, ils découvrirent quelque chose de complètement différent de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Ce n'était pas une chambre, c'était un appareil photo, spacieux, ancien, parfaitement symétrique. Les murs étaient couverts des mêmes symboles, mais là, ils étaient entiers, non fragmentés. Ils formaient des motifs circulaires qui convergeaient vers le centre de l'espace. Et au centre, il y avait un puits, profond, sombre. Aucun arrière-plan visible. Claire s'approcha lentement, comme si on l'attirait. Ce n'est pas naturel. Julien pointa la lampe torche à l'intérieur. La lumière fut engloutie. Il n'y a pas pensé. Il n'a rien révélé. C'était comme s'il n'y avait pas de fond. Et puis, ils se sont rendus compte de quelque chose d'encore plus inquiétant. Il y avait des objets autour du puits. Vêtements, outils, chaussures. Le tout disposé en cercle. Pas dispersés, positionnés. Comme s'ils avaient été laissés là, intentionnellement. Claire se mit à trembler. C'est un rituel. Avant que Julien ne puisse répondre, un son retentit derrière eux. Cette fois, ce n'étaient pas des démarches furtives. Ce furent des mesures fermes, décidées. Ils se sont retournés en même temps. 3 hommes apparurent à l'entrée de la chambre, équipés. Lampe torche puissante, armes, uniforme sans identification. Celui du milieu fit un pas en avant. « Tu ne devrais pas être ici. » Sa voix était calme, contrôlée. Mais il avait de l'autorité. Julien leva lentement les mains. « Qui es-tu » L'homme a ignoré la question. « Vous êtes entré dans une zone réglementée. Il s'agit d'une infraction grave. » Claire, malgré sa peur, répondit. « Il ne s'agit pas simplement d'une zone réglementée. Il s'agit d'un crime. » L'homme inclina légèrement la tête. C'était une contrainte nécessaire. Julien sentit son estomac se nouer. Le confinement de quoi? Pendant quelques secondes, personne ne répondit, jusqu'à ce que, depuis le fond de la chambre, un son se fit entendre, faible, profond, comme une respiration, mais pas humain. Les 3 hommes échangèrent un rapide regard. Tension immédiate. L'un d'eux a chuchoté. Il n'était pas censé être actif. «
Claire recula d'un pas. Actif, l'homme devant lui finit par répondre sans quitter le puits des yeux. Ce que vous voyez ici n'est pas un village. Julien s'en doutait déjà, mais entendre cela a tout confirmé. Alors qu'est-ce que c'est? L'homme prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui savait qu'il allait dire quelque chose d'irréversible. C'est une structure de confinement. Le silence s'est abattu comme un poids. Claire secoua la tête, incrédule. Le confinement de quoi? L'homme finit par les regarder droit dans les yeux et il a dit « d'un objet trouvé ici, bien avant 1966 ». Julien ressentit un frisson violent. Et les résidents, alors? L'homme hésita. Pour la première fois, elle manifeste un malaise. Ils ont commencé à écouter. Claire fronça les sourcils. Écoutez quoi? Le son se fit de nouveau entendre. Cette fois, plus fort, sortant du puits, comme un murmure collectif. 1000 voix qui se superposent. Appel. Julien fit un pas involontaire vers le centre, comme si quelque chose tirait. « Il appelle !» dit l'un des hommes, presque sans s'en rendre compte. « Qui appelle ?» demanda Claire désespérément. L'homme répondit, presque dans un murmure, « Ce n'est pas... » Qui? Un autre son, plus intense, plus près. Et puis, quelque chose a changé. L'air vibrait, les lampes de poche vacillaient, et pour la première fois, quelque chose a émergé des ténèbres du puits. Pas entièrement, juste ce qu'il faut. Sens unique, impossible à définir, se déplacer lentement, comme si l'on se réveillait. Les trois hommes levèrent immédiatement leurs armes. « Retraite! Maintenant !» Mais Julien ne bougea pas. Il cherchait, hypnotisé. Et puis il a écouté. Bien sûr. Distinct, une voix. Pas dans l'environnement. À l'intérieur de l'esprit, l'appelait par son nom. Claire s'en rendit compte. « Julien !» Elle le tira brusquement, brisant la transe. Mais il était trop tard. Il s'était passé quelque chose d'irréversible. Les hommes commencèrent à battre en retraite lentement. « Il faut sceller ça maintenant », dit l'un d'eux. « Il est trop tard », répondit l'autre. L'homme devant lui a pris une décision. Elle regarda Julien et Claire. Et il a dit « Vous devez partir d'ici, maintenant. » « Et vous ?» demanda Claire. Il regarda au fond du puits. Puis, retour à eux. « Nous ne sortons jamais. » Le bruit provenant du puits s'est transformé en un écho assourdissant. Les marques sur les murs se mirent à vibrer, comme s'ils réagissaient. Et puis, une dernière phrase fut prononcée. Faible, mais emplie de terreur. Il se réveille. Le bruit provenant du puits n'était plus un simple murmure. Maintenant, c'était constant, lourd, comme si quelque chose de gigantesque respirait juste en dessous d'eux. Julien était encore sous le choc. La voix qu'il avait entendue, l'appelant par son nom, résonnait encore dans son esprit plus distinctement que n'importe quel son extérieur. Claire s'en est immédiatement rendu compte. « Julien, regarde-moi. » Il a mis un certain temps à réagir. Ses yeux restaient fixés sur le puits. « J'ai entendu quelque chose, je sais, » dit-elle fermement. « Mais nous devons partir, maintenant. » Derrière eux, les trois hommes passèrent rapidement à l'action. L'un d'eux ouvrit un sac à dos et en sortit des dispositifs métalliques compacts qu'il positionna autour de la caméra avec des mouvements précis. « Des charges de confinement », murmura Claire. L'homme qui semblait mener la danse répondit sans la regarder. « Cela entraînera un retard. »« Retarder quoi exactement ?» insista Julien, essayant encore de reprendre ses esprits. L'homme hésita, mais il a répondu. « L'expansion. » Ce mot a tout changé. Julien sentit un frisson lui nouer l'estomac. « Expansion ?» Un autre homme répondit, la voix encore plus tendue. « Il ne reste pas dans le puits. Le son s'est amplifié. À présent, en plus de l'écho profond, il y avait autre chose. Rayures, venant des murs. » Claire retourna rapidement la lampe torche. Les marques, ils allaient plus profondément, c'est fait. À ce moment précis, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur de la structure, pas seulement dans le puits, mais partout. « Il n'est pas piégé là-bas, » dit Claire, presque à bout de souffle. « Elle n'a jamais été complètement présente, » a répondu le dirigeant. Julien s'est finalement éloigné du centre de la caméra, mais quelque chose avait changé chez lui. Il m'a parlé.
Un silence s'installa immédiatement. Les trois hommes s'arrêtèrent. Ils le regardèrent. Cette fois, pas avec autorité, mais avec inquiétude. « Qu'a-t-il dit » demanda le chef. Julien hésita. « Il m'a appelé. » L'un des hommes recula d'un pas. « Ce n'est pas bon. » Claire s'est interposée entre Julien et eux. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Le dirigeant a répondu directement. « Cela signifie qu'il t'a marqué. » L'air semblait devenir encore plus lourd. Julien essaya de rire nerveusement. « Ça n'a pas de sens. Mais au fond, oui. » Il pouvait encore le sentir, la présence, comme si quelque chose était connecté à lui maintenant. Soudain, l'une des charges commença à émettre un son aigu, un avertissement. L'homme accourut vers elle. Instable, ça a déjà commencé. Sans prévenir, une forte vibration a parcouru le sol. La réponse est claire. Un pouls, comme un battement de cœur. Et puis, un souffle d'air s'échappa de lui, violent. Éteindre une des lampes de poche. Claire a hurlé. « Nous devons partir. Allez-y !» cria le chef. Julien et Claire n'ont plus hésité. Ils ont couru vers l'escalier. Derrière eux, les hommes continuaient à positionner des charges, tentant de contenir quelque chose qui était manifestement déjà hors de contrôle. À mesure qu'ils montaient, les sons se multipliaient. Cela ne venait pas seulement d'en bas. Il venait des couloirs, depuis les murs, depuis le sol, comme si toute la structure était vivante. « Plus vite !» cria Claire. Julien commença à ressentir quelque chose d'étrange. À chaque étape, les sons devinrent plus clairs, plus compréhensibles, comme si son esprit commençait à comprendre ce qui était auparavant incompréhensible. Mots, fragments, appelés, il a trébuché, il tomba à genoux, il porta ses mains à sa tête. Non, non. Claire s'arrêta immédiatement. Julien, il parle très fort. Mais Claire n'entendait rien d'autre que le chaos qui l'entourait. Lève-toi. Maintenant, elle le tira brusquement. Julien parvint à se lever, mais son expression n'était plus la même. Il y avait quelque chose là-bas, quelque chose de différent, quelque chose de connecté. Arrivés en haut des escaliers, ils se rendirent compte de quelque chose d'encore pire. La sortie était partiellement bloquée. Une partie de la structure s'était effondrée. « Non, 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 non !» murmura Claire. Derrière eux, une explosion étouffée retentit. L'un des chargements, puis un autre. Mais le bruit venant d'en bas, ça n'a pas cessé. Au contraire, il est devenu plus fort, comme s'il réagissait. « Ça ne marche pas !» cria Julien. Claire commença à enlever les pierres à la main. Désespérée. « On s'en va d'ici !» Julien, encore hébété, se retourna, dans les ténèbres, et pendant une seconde, il a vu, là-bas, dans les couloirs, quelque chose bouge. Rapide, courant, impossible à suivre du regard, et puis il l'entendit à nouveau, plus clair que jamais, par la voix, à l'intérieur de l'esprit. Mais cette fois, je n'appelais pas. Je donnais un ordre. Julien s'est figé. Claire s'en rendit compte. « Arrêtez, aidez-moi !» Mais il n'a pas répondu. Il se retourna lentement, retour aux ténèbres, comme si on tirait dessus, comme s'il n'avait pas d'autre choix. Puis il dit à voix basse. Il connaît le chemin maintenant. Claire sentit son cœur s'emballer. Julien, mais il ne semblait plus être le même. Derrière eux, quelque chose commença à s'élever. Claire n'a pas hésité une seconde. Elle attrapa Julien par les épaules et le retourna brutalement. « Regardez-moi !» Pendant une seconde, son regard resta absent, fixé sur quelque chose d'invisible. Mais l'impact de sa voix a brisé une partie de cet état. « Claire !» murmura-t-il confus. « Reste avec moi. Maintenant. » Le bruit venant d'en bas s'intensifia. Quelque chose montait, trop vite. L'écho ne semblait plus lointain. C'était tout près, très près. Claire reprit son travail de dégagement des pierres qui bloquaient la sortie, ignorant complètement sa peur. Julien resta immobile quelques secondes, le souffle court, essayant de comprendre ce qui se passait dans son esprit. Mais ensuite, c'est arrivé de nouveau, par la voix, plus fort, plus clair. Cette fois, ce n'était pas un murmure confus. C'était une présence organisée, intelligente, dégager le passage. Julien ferma les yeux très fort. Non, Claire le regarda. « Quoi ?»
Il porta ses mains à sa tête. Il veut partir. Une autre forte vibration a secoué le sol. Une partie du plafond s'est fissurée, provoquant la chute de morceaux de pierre. Le temps était écoulé. Claire regarda Julien, désespéré. « Soit vous m'aidez, soit nous mourrons ici. » C'était le point de rupture. Julien prit une profonde inspiration. Une fois, deux. Et puis il a pris une décision. Il ne pouvait pas empêcher cette chose d'exister, mais il pouvait l'empêcher de partir. Il se leva. « Donne-moi la lampe torche. » Claire le leur a remis sans poser de questions. Julien se retourna vers le couloir sombre derrière eux. La présence était toujours là, plus proche, plus forte. Mais cette fois, elle ne reculait plus. Il s'avança. « Julien !» grit tout Claire. « Fais-moi confiance !» Elle hésita, mais il retourna enlever les pierres. Julien s'enfonçait lentement dans l'obscurité. Chaque pas accentuait la pression dans sa tête, comme s'il luttait contre un courant invisible. Et puis, il s'arrêta. Au milieu du couloir, le son s'est arrêté un instant. Silence absolu, comme si elle avait attendu. « Je sais que vous pouvez m'entendre », dit Julien d'une voix tremblante mais ferme. « Rien. » Mais il le sentait. Attention, face à lui. « Tu veux partir, mais je ne te laisserai pas faire. » Une vibration a répondu, plus fort. À titre d'avertissement, Julien appuya sur la lampe torche. « Vous avez choisi la mauvaise personne. » Un instant, il ne s'est rien passé. Mais ensuite, le couloir devant nous commença à se déformer. Les ombres se déplaçaient d'une manière impossible, et quelque chose a émergé. Cette fois, plus visible. Je n'ai pas encore décidé, mais plus grand. Plus près, cette présence pesait lourdement sur l'esprit de Julien. Vous en faites déjà partie. La sentence n'a pas été prononcée. On l'a ressentie, comme une certitude imposée. Julien tomba à genoux. Il a crié, mais il n'a pas reculé. Non! Derrière lui, Claire ouvrit enfin un petit passage de lumière. Julien, j'ai réussi, mais il n'a pas répondu. Il se battait, pas physiquement, mais mentalement. Chaque souvenir, chaque pensée, chaque fragment de ce qu'il était, on le tirait, consommait, dégageait le passage. Non! Et puis, Julien a fait quelque chose d'inattendu. Il commença à avancer, directement vers cela. Claire se figea. Que fais-tu? Mais il ne s'est pas arrêté. S'il veut un billet, il devra passer par moi. La pression a augmenté. L'air vibrait. Les murs tremblèrent. Et puis, au moment où Julien se retrouva face à face avec cette présence, il leva la lanterne et il la jeta violemment au sol. Les ténèbres engloutirent tout pendant 1 seconde, 2, 3, silence. Et puis, un cri, pas humain, profond, vieux. Et, pour la première fois, retraite. Claire n'a pas perdu de temps. Elle courut vers Julien et le tira en arrière. « Allons-y !» Il était encore conscient, faible, mais consciemment. « Maintenant, fermez-le !» parvint-il à dire. Claire comprit. Sans se retourner, il commença à démolir le reste de la structure déjà fragilisée à l'entrée. Sous le choc, d'autres pierres s'effondrèrent, bloquant complètement l'accès au souterrain. Un dernier son résonna. Bouchée, loin, mais elle est toujours présente. Et puis, silence. Total. Claire s'est agenouillée et a entraîné Julien hors de la zone. Tous deux couverts de poussière, épuisés, mais vivants. Julien respirait difficilement. Mais quelque chose avait changé. La pression qu'il subissait, elle avait diminué, pas de disparition, mais affaibli. Claire le regarda. « Tu l'as fait ?» Julien ferma les yeux un instant. « Non, j'étais juste en retard. » Le vent soufflait sur le lac asséché. Mais maintenant, rien ne semblait normal, parce qu'au fond, il savait, ce n'était pas terminé. Le silence qui suivit n'apporta aucun soulagement. Cela a suscité des attentes. Claire et Julien restèrent immobiles quelques minutes sur la surface asséchée du lac, reprenant leur souffle. Le soleil commençait déjà à se coucher, teintant le ciel de nuances orangées. Mais plus rien dans ce paysage ne semblait naturel, surtout Julien. Il était toujours assis par terre, fixant intensément l'horizon. Mais ce n'était pas vraiment l'horizon qu'il voyait. C'était autre chose.
Tu m'écoutes encore? Demanda Claire avec précaution. Julien a mis quelques secondes à répondre. Pas comme avant. Il porta la main à sa tête. Maintenant, c'est plus loin. Claire sentit un frisson la parcourir. Ce n'est pas bon. Julien était d'accord. Non, cela signifie qu'il n'a plus besoin de crier. Le poids de tout cela pesait sur eux deux. Auparavant, l'entité devait forcer le contact. Maintenant, il y avait un lien, plus subtil, plus dangereux. Au loin, des véhicules commencèrent à s'approcher. Plusieurs, rapides. Claire se leva immédiatement. Ils sont de retour. Julien se leva également, encore chancelant. Cette fois, il ne s'agissait pas des mêmes hommes qu'auparavant. Des pick-up, des engins de chantier et des équipes entières ont encerclé la zone en quelques minutes. C'était une opération complète. Contrôle total. L'un des hommes, le même chef qu'auparavant, est sorti d'un des véhicules. Son expression était complètement différente maintenant. On ne cherchait plus à le dissimuler. Une simple urgence. « Tu es encore là », dit-il sans ménagement. Claire a répondu sans hésiter. « Et vous n'avez rien résolu. » L'homme a ignoré le commentaire. Il regarda Julien droit dans les yeux. « Il vous a parlé. Ce n'était pas une question. » Julien ne l'a pas nié. Il a parlé. L'homme hocha lentement la tête. « Vous comprenez donc ce qui se passe. » Julien prit une profonde inspiration. Il veut partir. Il l'a toujours voulu. Le silence devint pesant. Claire croisa les bras. « Alors pourquoi ne l'ont-ils pas détruit plus tôt ?» L'homme a répondu sans émotion, parce qu'il ne peut être détruit. C'était pire que toutes les autres réponses. On ne peut que la contenir. Un autre véhicule est arrivé, apportant quelque chose de différent. Équipement plus volumineux, générateurs, structures métalliques. Claire les observait avec suspicion. « Que fais-tu » L'homme a répondu « Scellons-le définitivement ». Julien fronça les sourcils. « Cela ne fonctionnera pas. »« Il va être en retard », répondit-il. « Comme toujours. Comme il l'a toujours fait. » Julien s'en rendit compte. C'est déjà arrivé. L'homme n'a pas répondu directement, mais son silence l'a confirmé. Claire pâlit. Combien de fois? Il regarda le lac asséché. Plus que vous ne le souhaitez. Les tensions sont montées d'un cran lorsque du matériel a commencé à être positionné directement au-dessus de la zone de l'entrée qui avait été bloquée. Julien l'a ressenti immédiatement. Une réaction. À l'intérieur de l'esprit, la présence se réveille à nouveau, plus fort, encore plus irrité. « Tu ne comprends pas », dit Julien de plus en plus agité. « Ce n'est pas simplement de la retenue, tu le provoques. » L'homme s'approcha de lui. « Et quelle est votre suggestion ?» Julien hésita, mais il a ensuite répondu « Il a déjà un chemin tracé. » Claire se retourna immédiatement. « Quoi ?» Julien la regarda. Pour la première fois, avec une peur véritable. UE. Un silence s'installa immédiatement. Le dirigeant prit une profonde inspiration. Le temps imparti s'est écoulé. Claire s'avança. « Non, on trouvera une solution. Il y a une autre façon de faire. » « Il n'en a pas, » interrompit l'homme. Puis il fit un signe. Deux agents se sont approchés, directement de Julien. Claire est passée la première, n'y pense même pas. L'homme garda le regard fixe. S'il est le point de connexion, alors il est le risque. Julien n'a pas réagi, il le savait. Claire le regarda, désespérée. « Vous ne pouvez pas laisser cela se produire. » Julien répondit à voix basse, « Peut-être n'ai-je pas le choix. » Et puis, mon pouls est revenu, plus fort que tous les autres. Le sol trembla violemment, l'équipement est tombé en panne, les lumières vacillaient, et une fissure apparut dans le sol, exactement à l'endroit où l'entrée avait été scellée. Le son est de retour, plus haut. C'est plus clair. Maintenant, il n'y avait plus seulement Julien qui écoutait. Tout le monde a entendu. Un chœur. 1000 voix. Appel. Le vent a changé de direction, tournant, convergeant. Jusqu'à ce point, le chef a crié « Préparez-vous au confinement !» Mais il était trop tard. La terre s'est effondrée, et les ténèbres revinrent à la surface. Julien tomba à genoux, tenir la tête. Il arrive. Claire a essayé de l'éloigner. « On s'en va d'ici maintenant !» Mais Julien ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur la fissure. Et puis il a dit « Non, il est trop tard maintenant. » L'ombre commença à s'étendre. « En montée !»
Diffusion, pas en tant que chose de physique, mais comme quelque chose qui prenait de la place. Réalité. Et puis, Julien regarda Claire, dans un calme inquiétant. « Je dois terminer ça. » Claire sentit son cœur s'arrêter. Julien, non. Mais il avait déjà pris sa décision. Et cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le sol continuait de s'ouvrir. La fissure s'élargissait rapidement, comme si quelque chose de l'intérieur cherchait à s'y frayer un chemin. La terre aride du lac s'effritait par blocs, engloutie par les ténèbres qui pulsaient désormais comme un organisme vivant. L'équipement environnant a commencé à tomber complètement en panne. Étincelles, de courtes rafales, cris, mais rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Claire tenait toujours Julien par le bras. « On s'en va d'ici, maintenant !» Mais il ne réagissait plus comme avant. Quelque chose avait changé, quelque chose est résolu. Il la regarda avec un calme qui contrastait avec le chaos ambiant. « Si je pars !» Il part aussi. Claire secoua la tête, désespérée. « On va trouver une solution, on... » « C'est impossible !» s'écria-t-il pour la première fois. Le silence qui les entourait sembla se rompre un instant. Julien prit une profonde inspiration. Plus de contrôle maintenant. Je peux sentir chaque mouvement. Il regarda la fissure. L'obscurité semblait répondre à son regard. Il est déjà là. Le chef d'équipe s'approcha de nouveau, cette fois-ci son arme à la main, mais visiblement secouée. « Si vous savez comment arrêter ça, parlez !» Julien hocha lentement la tête. « Je sais. » Claire se figea. « Non !» Il se tourna vers elle. « C'est ce qu'il a fait. Non seulement il m'a appelé, mais il me l'a montré. » Le son provenant de la fissure s'intensifiait, accompagné d'une distorsion visible dans l'air ambiant. Comme de la chaleur, mais plus dense, plus distordue. Des formes commençaient à apparaître, incomplets, mais suffisamment pour briser toute logique. « Il a besoin d'un canal de communication stable, » poursuivit Julien. « Quelque chose qui relie les deux parties. » Claire murmura. « Toi ?» Il hocha la tête. J'ai ouvert la porte en répondant. Le dirigeant a compris immédiatement. « Fermez-le ensuite. » Julien le regarda. « Ça ne marche pas comme ça. » L'ombre se mit à grandir plus vite. La forme se précisait, toujours impossible à appréhender pleinement, mais clairement, plus grande que tout ce que cet espace pouvait contenir. Le vent tourbillonnait autour d'eux, tout retiré. Claire s'est mise à pleurer sans s'en rendre compte. Il y a une autre solution, il doit y en avoir une. Julien lui prit le visage entre ses mains. « Regardez-moi. » Elle a essayé de l'éviter. Mais il ne pouvait pas. « Vous m'avez sorti de là, » dit-il. « Maintenant, je vais en finir ici. »« Non, » murmura-t-elle. Il posa son front contre le sien pendant une seconde. Puis il s'est éloigné, en marchant vers la fissure. Le chef a crié « Tout le monde bat en retraite !» Les policiers ont commencé à s'éloigner rapidement. Claire est restée. « Julien !» Mais il ne s'est pas retourné. À chaque pas qu'il faisait, l'ombre a réagi. On s'approche, comme s'il l'avait reconnu, comme s'il l'acceptait. Lorsque Julien atteignit le bord de la fissure, le son s'arrêta brusquement, silence total. L'entité était présente, en attendant. Il ferma les yeux, puis il dit à voix basse « Tu veux sortir, alors viens. » Un instant, il ne s'est rien passé. Et puis, elle a répondu. Les ténèbres avançaient, en montée, impliquant, en le contactant directement. Claire a hurlé, mais il n'y avait plus aucun moyen de l'arrêter. Le corps de Julien fut envahi par cette présence, non pas violemment, mais inévitablement, comme l'eau qui remplit un espace vide. Il ouvrit les yeux. Complètement noir. L'air environnant a explosé en une onde de choc. Ils ont tous été repoussés. Claire s'est effondrée au sol, à bout de souffle. Et puis, silence. Total. Lorsqu'elle parvint à lever la tête, Julien était toujours là, debout. Propriété. Mais quelque chose clochait, tout à fait faux. Julien, il n'a pas répondu. Le chef a pointé son arme. Partir! Mais avant qu'il puisse agir, Julien se mauvait, lentement. Il tourna son visage vers eux, et puis il prit la parole. Mais il y en avait plusieurs. Sa voix, chevauchement. Le passage fut ouvert. Claire sentit son cœur s'arrêter. Non. Mais ensuite, Julien sourit.
Et à ce moment-là, l'ombre qui l'entourait commença à se dissiper, rétrécir, retraite, comme si on la tirait en arrière. Le sourire disparut, et pour la première fois, Julien semblait être de retour, pendant une seconde. Maintenant, dit-il avec effort, prêt, la fissure a réagi, violent. Les ténèbres furent tirées avec une force absurde. Comme un vortex inversé, Julien a été entraîné lui aussi. Claire a bondi et s'est mise à courir. Non! Mais il était trop tard. Il n'a pas pu résister. Il n'a pas tenté de s'échapper. Il la regarda simplement, une dernière fois. Et puis, il a disparu. La fissure s'est refermée, brusquement, comme si cela n'avait jamais existé. Le son s'est arrêté. Le vent s'est arrêté. La terre s'immobilisa. Silence absolu. Claire tomba à genoux. Le chef baissa son arme. Personne n'a rien dit. Parce que tout le monde le savait. Ce n'était pas une victoire. C'était un sacrifice, et peut-être juste une pause. Le silence qui suivit la fermeture de la fissure n'apporta pas la paix. Je l'ai apporté vide. Un vide pesant, presque oppressant, comme si l'environnement lui-même tentait encore de digérer ce qui venait de se produire. La terre était de nouveau stable. Aucune fissure, aucun signe d'ouverture. Sans aucune preuve visible que quelques minutes auparavant, quelque chose d'impossible avait émergé de là. Mais tous ceux qui étaient présents le savaient. C'était réel. Et pire encore, c'était toujours le cas. Claire resta agenouillée pendant plusieurs minutes, incapable de bouger. Ses yeux étaient fixés sur l'endroit précis où Julien avait disparu. Pas une seule larme, aucun son, un regard vide. Le chef de l'opération s'approcha lentement, mais garda ses distances. Il l'a empêché. Claire n'a pas répondu. S'il n'avait pas fait ça, a-t-il poursuivi, nous ne serions pas là. Toujours le silence, car aucune explication n'a changé le fait. Julien n'était plus là, et peut-être que je ne le referai jamais. Les équipes ont commencé à démonter le matériel. Cette fois, il n'y avait aucune précipitation, aucune urgence visible, juste un protocole silencieux, efficace, froid, comme si c'était une routine. Claire s'en rendit compte, et c'était ce qui la dérangeait le plus. Elle finit par se lever. C'est déjà arrivé, n'est-ce pas? L'homme n'a pas répondu immédiatement, mais il ne l'a pas nié. Le confinement finit par échouer, a-t-il déclaré. Cela a toujours été le cas. Claire sentit une boule dans sa gorge, et il y a toujours quelqu'un qui a besoin de refermer. Il la regarda droit dans les yeux. Tout le monde ne survit pas assez longtemps pour essayer. C'était pire que n'importe quelle réponse. Claire prit une profonde inspiration, essayant de garder le contrôle. Et maintenant, l'homme se retourna vers le lac asséché. Maintenant, nous attendons. Attendez quoi? La prochaine ouverture. Le poids de cette phrase semblait plus grand que tout ce qui s'était passé, parce que cela signifiait une seule chose. Rien n'était terminé. Les équipes ont quitté les lieux dans les heures qui ont suivi. La zone a de nouveau été bouclée, cette fois-ci sous haute sécurité. Aucune information n'a été communiquée officiellement. Pour le monde, il ne s'est rien passé, mais pour Claire, tout avait changé. Les jours suivants, elle tenta de reprendre ses habitudes, mais c'était impossible. Chaque détail de cet endroit restait gravé dans sa mémoire. Chaque son, chaque image, chaque mot de Julien. Maintenant, fermé. Elle commença à examiner tous les documents en sa possession. Vieux papiers, rapports oubliés, dossiers incomplets. Et puis il a trouvé une régularité, événements similaires, à différents moments, toujours en lien avec les fouilles. C'est simple et clair. Les travaux de construction ont été interrompus, et surtout, disparition. Ce n'était pas un cas isolé. C'était un cycle, quelque chose de vieux, bien plus ancien que n'importe quel document officiel. Quelque chose qui non seulement existait, mais cela a persisté. Et puis, quelques semaines plus tard, il s'est passé quelque chose. Claire était chez elle, en train de ranger ses notes, lorsqu'elle l'a senti. Une sensation étrange, subtile, quasiment imperceptible. Elle s'est arrêtée, mon cœur s'est emballé, et puis, il a entendu, très bas, presque un murmure, mais c'est assez clair. Claire,
Elle s'est figée. J'ai eu un frisson d'effroi. Non, ce n'est pas possible. Plus de détails sur la voix, elle l'a reconnue. Parfaitement. Julien. Claire se leva lentement. Julien? Silence. Pendant quelques secondes. Et puis, plus faible encore, plus loin. Mais toujours là. Pas encore. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais pas par tristesse, par peur, car cela signifiait une seule chose, il n'avait pas disparu. Il était toujours là, quelque part, entre les deux camps, et pire encore, toujours connecté. Claire recula d'un pas, respiration rapide, l'esprit tente de le nier, mais au fond, elle le savait. Ce n'était pas un adieu, c'était un avertissement. Des années plus tard, le lac Saint-Laurent a retrouvé son niveau normal. La sécheresse de 2011 est devenue un simple événement extrême parmi d'autres dans les archives climatiques de la région. Aucune mention officielle n'a été faite des structures mises au jour, ni de ce qui s'y était passé. Pour le public, seules des ruines antiques avaient été découvertes. Mais parfois, durant les périodes de sécheresse moins sévères, des pêcheurs ont signalé quelque chose d'étrange. Les nuits calmes, lorsque le vent était complètement tombé, certains affirmaient entendre des bruits venant de l'eau. Pas des vagues, pas des animaux, mais quelque chose de plus profond. Comme des voix, chuchotements, appels. La plupart des gens ne le savaient pas. D'autres ne sont jamais revenus. Et parmi les rares documents non officiels qui ont circulé des années plus tard, il y en avait un en particulier. Un court enregistrement. Origine non confirmée. Sans date, audio seulement. Et en arrière-plan, un son déformé et irrégulier. Une voix, faible, mais reconnaissable. Ce n'est pas encore fini. Et si tout cela n'était pas qu'une simple histoire? Et si, dans certains endroits, le temps n'enterre pas le passé, il ne fait que le dissimuler? Combien d'autres structures comme celle-ci sont encore enfouies, attendant le moment propice pour réapparaître? Et plus important encore, combien ont déjà été retrouvées et réduits au silence? Maintenant, je veux savoir de votre part, croyez-vous qu'une chose pareille puisse exister dans la réalité? Que feriez-vous si vous entendiez quelqu'un vous appeler de l'autre côté du fil? N'hésitez pas à partager votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et si vous aimez les histoires qui vous retournent le cerveau et vous font remettre en question la réalité, abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi, car le prochain pourrait être encore plus inquiétant.